Nous accueillons aujourd'hui au siège de Radio Chine International notre invité, M. David Gosset, fondateur du Forum Europe Chine, premier mécanisme de ce type qui prône le renforcement des liens de coopération entre l'Europe et la Chine. En tant que sinologue français, il écrit sur les mutations de la Chine dans divers domaines. Bonjour M. David Gosset, merci pour nous accorder cette interview. Bonjour Madame Fan, merci à vous. Le rapport d'activité du gouvernement chinois a été présenté par le Premier ministre chinois Li Keqiang le 5 mars lors de la deuxième session de la 13e Assemblée populaire nationale, l'organe législatif national de la Chine. Que pensez-vous de l'objectif de croissance que la Chine s'est fixé pour l'année 2019 ? D'abord, la Chine a une croissance importante. En 2018, 6,6% de croissance. Quand vous avez une telle économie, c'est véritablement, de manière objective, une vraie performance. Telle performance, c'est bien évidemment pour la Chine et c'est bien pour le monde. Mais il est vrai que si on compare ce niveau de croissance de 2018 au niveau de croissance que nous avions avant, depuis les années 90, évidemment, c'est moins de croissance. Et le Premier ministre a annoncé que les objectifs pour cette année seraient entre 6% de croissance et 6,5% de croissance. Mais ce que je pense, évidemment, il faut de la croissance parce que si vous n'avez pas de croissance, vous ne créez pas d'emploi. Donc la croissance, c'est très important. Et ce que je pense qui est en train de se passer et ce qui est très important, et au fond, bien pour la Chine et bien pour le monde, c'est un passage, une transition d'une croissance quantitative à une croissance qualitative. Depuis le président Xi Jinping, 2012-2013, techniquement 2013 pour le président, ce qu'on observe, c'est vraiment un combat pour que la croissance devienne plus qualitative. Et d'ailleurs, nous nous rencontrons aujourd'hui, le ciel est très bleu à Pékin, et on voit dans toute la Chine, que ce soit du Xinjiang à Shanghai ou du Heilongjiang à la région de la province du Guangdong, on voit cette amélioration. La qualité de l'air, la qualité de l'eau, etc. Mais il reste beaucoup à faire. Et donc, quand vous passez du quantitatif au qualitatif, par définition, vous avez moins de croissance, mais c'est une meilleure croissance. Il a dit entre 6 et 6,5%. Imaginons que ce soit 6%. Écoutez, ce n'est pas la fin du monde et certainement pas la fin de la renaissance chinoise. Au contraire, nous sommes au début de ce qui va changer le XXIe siècle. Le Premier ministre chinois a affirmé que la Chine promouvra l'ouverture d'aux azimuts, par exemple en renforçant les mesures propres à attirer les capitaux étrangers. Donc, comment observez-vous l'influence de cette vision chinoise et ces démarches d'ouverture pour le monde ? Là aussi, c'est une notion très intéressante et qui est au cœur du rapport. C'est non pas moins d'ouverture, mais plus d'ouverture. Le concept que j'utilise, si vous voulez, c'est que en 1978, Deng Xiaoping met la Chine, et ça va changer la Chine et ça va changer le monde, sur la voie des réformes et de l'ouverture. Et avec Xi Jinping, avec ce gouvernement, j'observe que c'est une sorte d'ouverture 2.0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire l'ouverture 2.0 ? Ça veut dire que la Chine se projette vers le monde par différents vecteurs, mais la Chine accueille aussi le monde. La Chine est de plus en plus ouverte aux produits étrangers. La Chine est de plus en plus ouverte aux investissements étrangers. Et là, ce qu'on a observé
pendant ces 2 sessions, dans le domaine législatif, des lois qui facilitent les investissements étrangers dans des secteurs qui n'étaient pas ouverts jusqu'à maintenant. Donc c'est très important et évidemment ça lance des signaux forts au monde et ça va permettre de rebalancer aussi le commerce. Un des sujets à l'extérieur de la Chine, c'est vraiment les déficits. Les déficits, quand vous faites du commerce avec la Chine est tellement gigantesque que, et c'est une puissance exportatrice importante, c'est que vous avez souvent les pays non chinois qui commercent avec la Chine ont un fort déficit. Et ce type d'ouverture 2.0, ça va permettre de rebalancer l'économie mondiale. Et ça, c'est très important pour le futur, parce que maintenir l'équilibre, ça c'est très important. Il faut absolument que ces équilibres soient maintenus sur le plan économique, parce que finalement, l'économie, c'est le plus simple. Derrière l'économie, il y a le politique, les aspects stratégiques, etc. Et si on n'arrive pas à maintenir des équilibres dans le domaine économique, ça sera encore beaucoup plus difficile d'avoir des équilibres sur le plan politique ou géopolitique. Mais les choses vont certainement dans une très bonne direction. Bon, merci pour toutes ces informations.